Elles sont prêtes, les questions. Attends, pardon, vas-y, recommence, excuse-moi. Zéro, comment vas-tu? Bah écoute, ça va, toi, Erwan? Magnifiquement bien. Aujourd'hui, on va faire un petit retour sur ton expérience, sur ton premier mois d'accompagnement. Comment ça s'est Ouais. passé un petit peu, ce que tu faisais avant, les résultats que tu as eu avant, les résultats que tu as eu après, pourquoi tu as décidé de me faire confiance. Je te poserai des questions et je te laisserai répondre de manière honnête. Bien sûr. Je te laisse te présenter pour les gens qui regardent, qui tu es, qu'est-ce que tu faisais avant et pourquoi tu as rejoint l'accompagnement précisément. Ok, ouais. Bah, du coup, moi, je suis Ronan, j'ai 19 ans. J'ai longtemps voulu entreprendre, me lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Je suis passé par plein d'essais, plein de choses. Déjà, au début, j'étais en études de mon côté. J'ai fait d'abord des études en prépa, en philo, ça me convenait pas. Je voulais entreprendre. Maintenant, il y a plein de possibilités aujourd'hui. Donc, j'ai un peu galéré à trouver ma voie, à trouver ce que je voulais faire. Mais je suis passé par plusieurs essais, et notamment l'essai qui nous va nous intéresser aujourd'hui, c'était que j'étais sur la DSA. J'ai commencé la DSA en septembre Mhm. 2025 du coup. Et l'objectif, c'était de commencer à mettre un pied dans le business, entre guillemets, d'apprendre le plus de choses possible. Et au-delà d'apprendre avec la formation en elle-même, c'est d'apprendre en faisant, en commençant à poster, en commençant à promouvoir un produit digital. Mhm. Voilà, et ça m'a permis aussi, donc ça a été bénéfique pour pas mal de choses. J'ai commencé à débloquer un peu des fonds pour voyager, pour rencontrer des gens, pour investir sur mes compétences, évidemment. Mais en dehors de ça, j'ai appris quand même quelques trucs grâce à ça. Et donc c'est moi à ce moment-là que j'ai rencontré Erwan. C'est-à-dire que j'étais sur la DSA, mais je galérais complètement. C'est-à-dire que bah ça, c'est intéressant, il y a quelques bases qu'on te donne, mais après pour vraiment bien gérer ton acquisition, ta prospection, ta création de contenu, ta vente, etc. Enfin, il y a tellement plus de choses à gérer et à comprendre. Et donc, c'est à ce moment-là que moi, je me suis rendu compte que j'avais eu besoin d'aide parce que je perdais beaucoup d'argent. Et c'est à ce moment-là que on s'est rencontré avec Erwan et que voilà, j'ai décidé Ouais, d'investir aussi sur moi. ok, incroyable. Euh, T'avais quelle expérience avant de rentrer dans l'accompagnement au niveau de la vente, prospection, création de contenu, acquisition? Tu t'estimerais, enfin, même pas que tu t'estimerais, mais je veux dire, ça se passait comment de ton côté? Comment ça a fonctionné pour toi avant? Je dirais création de contenu, j'avais quelques bases, mais c'est vraiment des toutes petites bases. Parce Mhm. que de mon côté, ça m'intéressait, je faisais des recherches, etc. Par contre, en vente, c'était désastreux, je connaissais rien du tout. Enfin, moi, j'ai jamais étudié dans ce genre de choses, j'ai jamais bossé avant. Si, enfin, j'ai été vendeur en magasin de chaussures, quoi. Donc, c'est pas vraiment de la vente, mais entre guillemets. Et c'est Ouais. toutes les bases que j'avais, on va dire. Et après, en dehors de ça, prospection, tout ça, j'avais absolument rien. Mhm. Juste un peu avec la DSA, j'ai appris deux, trois trucs. Mais comme on le voyait de façon comme dans l'appel qu'on a fait avant que je rejoigne, c'était catastrophique au niveau des performances en fonction du trafic que j'avais réussi à avoir et à l'inverse Mhm. des ventes que je faisais par rapport à ça, quoi. Donc voilà. Ok, je vois. Et toi, du coup, quand tu as rejoint l'accompagnement, c'était pour quelle raison majeure? Sur quoi est-ce que tu voulais travailler? Sur quoi est-ce que tu voulais vraiment t'améliorer? Hmm, bah, c'était conversion, enfin, je veux dire, plus que la création de contenu où je me disais, bon, encore ça peut aller. J'avais réussi à faire une vidéo qui avait fait un truc comme 100 000 vues presque, environ genre. Je me rappelle plus combien de commentaires, mais c'était un truc genre 3000 coms, un Mhm. truc comme ça. Il y avait Ok. énormément de commentaires, énormément de personnes. Mhm. Mais par contre, j'avais fait 3-4 ventes, quoi. Donc c'était un peu Mhm. aberrant là, quand Ouais. tu fais l'échelle. Et donc c'était surtout sur ça, apprendre à vendre correctement, apprendre la prospection, pour convertir le trafic que j'avais en vente, tout simplement, et donc en cash. Voilà. Ok, je vois. Et du coup, sur le premier mois d'accompagnement, du coup, quand t'es rentré, je crois, le dernier jour d'octobre, quelque chose comme ça. C'est ça. Donc, en fait, sur le premier mois de novembre, du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? T'as fait combien? Et pourquoi ça? Je te laisse parce que tu sais, il y a une petite particularité qui s'est passée sur le mois de Oui, novembre. oui, oui, ouais, Je te laisse expliquer aux gens. Après, on va détailler complètement. sur le nombre de calls, tout ça. Ouais, bah déjà en termes de sous, j'ai fait 1800, donc 3 ventes, mais Ouais.
3 paiements refusés. C'est vraiment ça le gros truc. C'est-à-dire que au niveau peut-être de mon positionnement, c'était là où j'avais du mal. Donc je m'adressais à beaucoup de personnes trop jeunes. Ouais, Mais donc normalement j'aurais dû faire 3600. J'avais close 3 personnes de plus. Mais ouais, 3 paiements ok, refusés après. ok. Donc Donc attends, si je résume, au final, en un mois, t'as close 6 personnes à 600. c'est ça, exactement. Ok, insane, vraiment bien. Et t'avais, ok. Et du coup, t'avais booké combien de calls sur ce mois-ci? Vraiment beaucoup pour le coup. Notamment, je me rappelle peut-être 4 5 jours après. Non, c'est un peu plus parce que après j'étais rentré de Bali. Mais disons peut-être une semaine après avoir rejoint l'accompagnement, j'avais fait une journée où j'avais book 7 ou 8 calls, un truc de fou. Ouais, un truc de fou. C'était pas 10 calls. C'était un truc C'est peut-être pas, je crois, 9 mais 9 ou 10 ouais. je crois que c'est toi, hein, parce que j'ai un screen dans le canal Win où il y a un mec, soit c'est toi, soit c'est Elliot, avec Ouais, 10 calls en 24 heures. Genre, t'as 10 calls écoute, t'as booké en 2 jours, là. ouais, c'est Insane. possible. Je crois que Mais c'est toi, hein. j'avais ça, c'était le 11 novembre, je me rappelle bien, c'est pour le jour férié. Mais après, en dehors de ça, j'ai fait une semaine où j'ai dû prendre. Après, j'avais 2 3 calls par jour sur les autres jours aussi, tu vois. Donc j'avais une semaine où j'ai peut-être dû prendre 25 30 calls. Ah ouais, Donc c'est considérable. C'est considérable. Donc peut-être ouais. vingt vingt Insane. cinq Et après, sur le mois en complet, j'ai dû prendre 40 50. Donc tu vois, c'est en soi, c'est 6 clauses, c'est même pas. Mhm. Mais après, en dehors de ça, le nombre de calls pris et les compétences que j'ai pris en vente et en prospection, c'était. Tu sais, genre au niveau du setting notamment, Ouais, je sais même pas comment je me débrouillais avant pour avoir tout ça et beaucoup si peu de calls c'était ok, terrible. Mais ok, du ok, coup, ça a tout changé, quoi. C'est clair. ok. Et justement, là, tu vois, ça fait un moment que tu es en train d'accompagnement. Et niveau compétences, que ce soit vente, prospection, création de contenu, offre ou mindset, en vrai, ce que tu veux, peu importe. Tu penses c'est quoi la différence majeure entre maintenant et avant Oh, l'accompagnement, du coup? ouah, pour le coup, genre, les différences, il y en a tellement. Genre, sincèrement, déjà en termes de vente, j'ai vraiment passé un vrai palier, un vrai cap. Je suis beaucoup plus serein maintenant. J'ai évidemment plein de choses sur lesquelles je dois encore travailler, hein, mais Hmm, plus tu progresses et plus tu te rends compte c'est énorme les choses que tu peux savoir, tu vois. hmm, Mais déjà en termes de, enfin, je commençais à zéro, vraiment, je savais rien faire, je savais même pas ce que c'était un script ou quoi, aucune idée, tu vois, le mec. Et, euh, et là, vraiment, déjà, je suis beaucoup plus serein en call, j'arrive à close en soi, je pense que je dois être à 30% de taux de close et ça va monter, je vais encore progresser. insane. Mais donc ça, et sur la vente, c'est déjà, j'ai passé un vrai palier, en setting aussi. En prospection, moi perso, j'en fais moins pour l'instant, mais ça va me servir dans le futur. Et là, on va commencer à en faire du coup. Et en dehors de ça, moi, j'ai toutes les choses sur lesquelles je suis capable de progresser là-dessus. Mhm, Création de contenu. Et c'est surtout, ouais, c'est cet aspect-là où depuis 3 mois presque maintenant, 2 mois et demi, mhm, euh, au-delà de juste travailler sur les compétences en elles-mêmes, c'est plus, ouais, cet aspect-là, mindset aussi, où on a des vrais. Enfin, le fait que tu sois présent, le fait que tu montres aussi l'exemple dans toi ce que tu fais, mhm, ça te fait changer un peu de dimension sur ce que tu veux faire. Et je sais pas comment mhm, l'exprimer concrètement, mais tu vois, genre, j'avais des difficultés, je pense, au niveau même de mon ambition. J'avais du mal à voir ce que j'étais capable de faire. Et tu vois, mhm, le fait de rejoindre l'accompagnement, c'est beaucoup plus. Ça m'a aidé sur beaucoup plus de choses que juste des compétences techniques pures. Ça m'a mhm. développé en tant que personne, tu vois. Maintenant, j'ai envie d'aller chercher beaucoup plus loin, j'ai envie de faire beaucoup plus de trucs. Et je me sens capable de faire beaucoup plus de choses ici, tu vois. Sincèrement. Donc, Incroyable, ça, c'est cool. Ça, c'est un vrai point. ça fait plaisir. Ouais, justement, pour toi, c'est quoi les trucs que tu préfères dans l'accompagnement? Hmm, je pense que ça se joue vraiment beaucoup dans ta présence et dans le fait que on soit. T'as bien créé ce truc-là où on est quand même proches, on s'entend tous bien, on arrive tous à bien bosser ensemble, Mhm, mais c'est pas non plus. Enfin, je veux dire, t'arrives à bien se créer ce truc-là où t'es l'enseignant, mais t'es pas non plus trop loin, mais t'es pas non plus trop proche en mode on n'est pas ton pote, enfin t'es pas notre pote dans le sens où on s'entend ok, bien, mais tu vois, il je y a la vois. bonne relation dans le sens où ça nous permet de vraiment passer, progresser, comprendre et apprendre de la bonne manière ou dans le sens où Mhm,
le fait de bosser tous ensemble, c'est hyper agréable. Tu viens nous chercher aussi quand on déconne. T'hésites pas à le faire. C'est quand on se branle trop fin décembre, tu viens nous chercher, tu viens nous bousculer, tu montres aussi l'exemple et c'est ça qui permet, je pense, de d'aller de l'avant, vraiment. Ouais, ouais. Ah, c'est vrai que je vous ai un peu tiré sur les oreilles les dernières semaines, mais en même temps, il le fallait. Il faut. Euh, pour toi, c'est quoi, au-delà de ce que tu préfères, pour toi, selon toi, c'est quoi les points forts de l'accompagnement, que ce soit dans les coachings, la manière dont on fonctionne, les connaissances, comment est-ce qu'on s'y prend, en fait, peu importe, hein, tu es vraiment libre de dire pour toi, c'est quoi les points forts. Ouais, déjà les coachings, le fait que il y en ait beaucoup et qu'on bosse toujours activement pendant ces coachings-là, c'est pas. Mhm. J'ai l'impression des fois des coachings, ça peut être on passe aller une heure ensemble pour passer une heure ensemble, tu vois. Non, là, c'est sur cette heure-là, on fait un max de trucs, on revoit un max de choses. Toi, tu es là aussi, en dehors de nous tirer les oreilles, tu es là pour. Tu vois, sur les choses sur lesquelles on galère, on est direct actif là-dessus, tu vois. C'est-à-dire que sur ces coachings-là, mais en dehors de ça, même quand on pose des questions en dehors, Mhm. bah, on vient régler des problématiques qui sont déjà existantes dans le business directement. C'est pas juste tu nous apprends à faire ça en général, tu appliques ça directement pour nous, enfin, je parlais pour moi, tu appliques ça directement pour moi, pour régler ce problème-là. Mhm. Donc ça, c'est un gros point, je trouve. En dehors de ça, ton honnêteté, le fait que, ouais, bon, j'ai déjà dit, tu viens nous chercher, mais plus que ça, tu viens shifter aussi pas mal de croyances que j'avais, tu vois. C'est-à-dire que le fait qu'on puisse discuter, le fait que moi, j'ai pas de souci sur le fait de t'exprimer mes doutes sur quelques trucs, tu vois, Mhm. bah, ça me permet après d'être à l'aise et je sais que toi, tu vas y réagir si j'ai tort et tout, tu vas pas hésiter à être honnête avec moi, à me dire les choses Mhm. et au moins, on va pouvoir en discuter et on n'est pas obligé d'être toujours d'accord, mais quand tu es coachable, quand tu es prêt à te remettre en question, c'est un endroit où tu vas pouvoir le faire et tu vas pouvoir régler ces problèmes-là qui existent, où tu as des croyances qui viennent niquer ton fonctionnement, tes process, etc. Et là, t'hésites pas à les dire et à les faire shifter. Donc, ça aussi, c'est un gros point, je pense. Cette honnêteté-là et la proximité où on arrive à bien bosser Mhm. sans, ouais, sans gêne, sans rien, tu vois. On se dit les choses et on bosse et il n'y a pas de souci, quoi. Voilà. 100%. Trop cool. C'est quoi que tu préfères dans les coachings? Dans les coachings, euh, quel type de coaching tu veux dire? Ou dans les coachings en Peu général? importe. Qu'est-ce que tu préfères de ce qu'on fait dedans, en fait? Est-ce que c'est plus les moments où je vous débite pendant une heure et je vous explique des concepts en vente, en création de contenu, peu Ouais, importe? Est-ce que c'est moi plus j'aime les bien ça. questions-réponses? Est-ce que c'est plus les roleplays? Est-ce que c'est quand je fais des schémas miro? C'est quoi? Moi je préfère. Bah, après, je suis un mec comme ça aussi, mais j'aime bien quand on a des vraies discussions deep sur la question mindset, sur les questions Mhm. identité. Tu as aussi plein de connaissances sur ce sujet-là qui me permettent d'avancer moi là-dessus. Et Ok. moi, ma croyance vraiment, c'est que tout s'ancre sur ça. Sur si tu veux que le reste fonctionne, tu es obligé d'avoir cette base-là qui fonctionne. Ta confiance en toi, ta perception de toi-même, et en dehors de ça, du coup, de là vont découler tes habitudes et après tes résultats. Mais Mhm. moi, j'aime beaucoup ces coachings-là où on discute, on progresse, et tu sais, genre, c'est dur de trouver des gens avec qui on peut parler de ce genre de choses, et là, on peut le Mhm. faire de la meilleure des manières, je trouve, donc c'est. Ouais. 100%. Ok. Et c'est quoi, tu penses, c'est quoi le truc qui t'a fait le plus progresser dans l'accompagnement? Que ce soit peut-être les vidéos de formation, que ce soit les retours que je te fais sur la prospection de tes calls de vente, que ce soit un certain type de Ouais, coaching. Pour toi, c'est quoi qui t'a fait le plus progresser? c'était retour, je pense. Je reviens à l'honnêteté. Moi, je suis pas trop une personne qui fonctionne à apprendre avec les vidéos ou quoi. Mhm. Enfin, pour des bases et tout ça, c'est toujours des choses qui sont intéressantes. Mais Mhm. là où je sens que j'avance le plus, c'est dans l'application directe. Et donc, quand on fait des roleplays, tu me fais des retours directement. Ou alors, quand je te montre mes conversations et que tu fais des retours. Et le Mhm. fait que tu reviennes vite, enfin, tu es toujours hyper présent sur ces points-là. Mhm. Je pense que ça me permet de. C'est là où je progresse le plus vite et où je progresse le mieux, tu vois. C'est des retours directement sur des choses que je fais. Comme ça, j'adapte Ok, je ton vois. feedback et voilà. Ok, incroyable. Toi, tu dirais quoi à un mec qui hésite à rejoindre l'accompagnement? Je veux pas dire de. Le mec, je lui dis non, n'hésite pas. Non, ce que je veux dire, c'est
plus que juste le truc de base. Non, non, lance-toi, mais c'est vraiment, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que tu dois faire aujourd'hui pour arriver à tes objectifs, à tes fins? Qu'est-ce qui est important pour toi? Et si aujourd'hui tu sais que Erwan va te permettre de t'apporter tout ce que tu veux obtenir dans ton business, dans ton entreprise, et même plus que ça en tant que personne, si tu sais ça, mais que tu hésites pour des questions aussi bêtes que l'argent ou que le temps ou je sais pas quoi, ouais, regarde juste en face les choses qui se présentent à toi, tes opportunités, tes objectifs, et prends la décision rationnellement. Si tu sais que ça va te permettre d'atteindre ça, et il n'y a même pas de questions à se poser. Non, mais en vrai, moi j'ai fait l'erreur de me poser les questions, ouais, mais des questions débiles qui vont te détourner du vrai objectif. Non, que ce soit sur les choses qui comptent. Est-ce que Erwan va te permettre d'atteindre tes objectifs? Oui, en soi, je le savais avant que je me lance. C'est pour ça que, qu'on s'est lancé ensemble aussi, que je me suis lancé, tu vois. C'est juste arrêter de te poser des questions débiles et y aller, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, ça me fume parce qu'on dirait vraiment un discours de, Mais non, mais c'est que Non, mais de quand tu es en je appel sais. de vente. Non, mais Mais ça se voit, je t'ai formé en vente parce que tu parles de trucs rationnels, tu parles de. Non, mais les finances, tu prévois déjà les objections, ça me fume. mais oui, mais parce que Non, c'est c'est vrai, tu fort, vois. c'est fort, C'est, en c'est fait, fort. là, la question, j'y réponds comme si je parlais au mois de fin octobre qui a hésité, tu Hmm, vois. Et au final, j'étais en train de me poser des questions débiles, ouais, mais est-ce que c'est aligné à mon persona? Est-ce que c'est vraiment la direction que je veux dans la vie? Non, non, c'est. Ah, tu vois, tu te détournes de l'objectif et au lieu de faire les choses directement, tu viens hmm. te disperser. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche. Est-ce que ça va te permettre de réussir ou pas? Oui ou non? Bah oui, voilà, lance-toi, c'est tout. 100%. Ok. Et est-ce que tu as, un retour à faire sur l'expertise que je t'ai transmise, surtout vente, que ce soit en appel, en setting, en création de contenu? Hum, Est-ce que tu as un retour à faire sur ça en particulier? moi, ce que je retire notamment, je pense le plus de tes coachings, notamment en vente, moi je parlais plus de la vente parce que c'est plus là-dedans qu'on a bossé, je pense. Ouais. C'est la question de la sérénité dans l'appel. C'est-à-dire Mhm, vraiment de voir ça comme d'arrêter de dramatiser la chose, dramatiser l'échange avec des mots compliqués, des thèmes. Tu vois, par exemple, la question sur. Là, quand on avait bossé sur les objections, tu as dit non, non, c'est juste des croyances que tu dois shifter. Tu vois, c'est ce genre de choses-là, ça m'a permis juste de dédramatiser le closing, les appels, etc. Tu es juste dans un appel mhm, avec une personne, tu dois la mettre en face de ce qu'elle veut vraiment faire. Et ton objectif, c'est que de prendre la meilleure décision possible. Mais c'est mhm, un échange. Il n'y a pas de stress, il n'y a rien tranquillement. Et si tu sais ce que tu dois faire, si tu es bon, après techniquement, il y a pas de stress à avoir. Et sur cette sérénité-là, je pense que c'est ce que j'ai plus retiré de l'accompagnement notamment. C'est juste aborder les choses plus tranquillement, se concentrer sur l'essentiel. Ok, insane. Voilà. Dernière question, hyper importante. Ça, on va savoir si je suis un énorme scammer ou si je suis legit. Est-ce que, est-ce que tu recommandes oui ou non cet accompagnement à d'autres personnes qui veulent step up dans leur business and ticket? Bien sûr. Bien sûr. Et ouais. Lâche, s'il te plaît, lâche ce flingue, Erwan. Je vais dire la vérité, mais arrête de me menacer. Non, j'ai rien dans les mains, les gars. J'ai rien dans les mains. Non, mais plus sérieusement, j'ai en soi, on va dire, j'ai eu un. Même en ayant un parcours où j'ai pas eu le truc classique où là maintenant je fais 3 mois après 15 000 euros ou 5 000 euros par mois avec mon business, tu vois. Je me suis Ouais. redirigé vers d'autres choses, j'ai réussi. En soi, j'ai réussi à close pour 3 600 euros dès le premier mois, tu vois. Mhm, Mais même en ayant ce parcours-là et même sans avoir eu des résultats financiers exceptionnels, tu vois, je sais que j'ai tellement step up et je sais que j'ai tellement progressé et appris, tu vois, avec toi, que je mhm, recommande ça, mais sans hésiter. Quel que soit l'investissement, mhm, ça vaut beaucoup moins que ce que j'en ai retiré et ce que j'en ai retiré après pour le futur, tu vois. C'est tellement mhm, long terme maintenant que j'ai ces choses-là, maintenant que j'ai appris tout ça. mhm, J'en ai tellement bénéficié sur les mois et les années qui vont venir que c'est même pas une question, en fait, tu vois. Si je pouvais mhm, faire un bond en mhm. arrière, je me foutrais une grande claque dans la gueule et vas-y, frère. Premier appel, tu me dis combien ça coûte et Ok, voilà, on se lance. ok. Et voilà, bref.
Donc au final, c'est moi qui me fais scam, quoi. Tu veux dire que c'est pas assez cher en gros, c'est ça? Exactement, là, je t'ai bien eu. Je t'ai bien baisé. Tu m'as bien baisé, quoi. Ah, c'est vrai. Ok. Non, mais en vrai, j'ai pas spécialement d'autres questions. En vrai, merci pour le retour honnête. Ça fait vraiment plaisir. Oui. Et c'est quoi tes objectifs sur les prochains mois là? C'est continuer à énormément progresser sur 2026, réinvestir un max sur moi, de ce Mhm. que j'ai appris, et après ce que je gagne, le réinvestir un max, arrêter de... Enfin, pas commencer à faire des conneries avec les folles sommes que je vais gagner cette année. Mais en dehors de ça, ouais, réinvestir un maximum, lancer mon offre à moyen, à long terme, et apprendre le plus possible, que ce soit en vente, que ce soit en prospection, continuer à apprendre. C'est principalement ça. Insane. Super. Merci pour ce magnifique témoignage. Tu vois, Bah, je vais merci à toi, je sais pas pourquoi, je vais encore t'appeler Elliot. Je sais pas pourquoi, Eliott. je vois que pas. Non, mais je crois que je suis tombé amoureux. Tu vois que Elliott, quoi, d'accord, ok. Ah non, mais super. Ah, mais en même temps, ça fait un moment que je l'accompagne en one-one, c'est pour ça que je le vois souvent. Donc, je sais pas pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais Ok, d'accord. boss. Magnifique. Je vais juste enlever le fado.